Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver les amis pour cette guidance, la guidance de la semaine du 17 au 23 juillet 2023. Comme vous pouvez le constater, il y a déjà 3 cartes ici disposées sur mon petit tapis. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a eu un bug avec la vidéo que je venais de commencer. J'ai laissé les cartes et j'ai décidé donc de reprendre cette guidance avec déjà ces 3 cartes qui sont tombées, tout simplement. Je n'ai pas voulu tout recommencer. Donc, eh bien, écoutez, bienvenue pour cette guidance pour la semaine du 17 au 23 juillet 2023. J'espère que vous allez bien, les amis. Je suis ravie de vous retrouver en tout cas. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergies collectives qui ne pourront pas parler à tout le monde. Vous ne prenez que ce qui résonne avec ce que vous vivez. Si rien ne vous parle, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est impossible, les amis. Alors, on va donc, dans un premier temps, un message avec l'Oshozen Tarot, énergie principale ou énergie générale de cette semaine. On voit ensuite avec ce cher Monsieur Béline qui trépigne d'impatience pour le domaine général. Et on voit avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes pour le côté relationnel, sentimental, affectif. Voilà. N'hésitez pas, bien sûr, si cette vidéo vous a plu, à mettre un petit pouce, à liker, partager, commenter. Et puis, si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. Je remercie mes abonnés, mes fidèles, les nouveaux. Et puis, je vous remercie pour vos commentaires, vos likes, vos petits commentaires super sympas. J'adore. Ça me fait super plaisir. Alors, voilà les 3 cartes. En fait, il y a 3 cartes qui ont sauté et j'avais décidé de les garder toutes les 3. Et petit problème technique, hein, ça arrive. Nous avons l'épuisement, nous avons l'intégration, la carte 14. On a ici 2 lames majeures. La tempérance avec l'arcane 14 et ici avec le silence, l'arcane 17, les étoiles. Bon, ici, il y a quelque chose pour certains, certaines d'entre vous qui demandent à être assimilé, qui demandent à être digéré, qui demandent à être intégré. Hein. Ce qu'on vous invite ici, c'est de vous poser, de faire taire un peu le mental, d'écouter quand même aussi votre intuition, d'écouter vos ressentis, de vous recentrer un petit peu, de laisser poser, maturer les choses. Et avec le silence ici, c'est écouter, écouter sa petite voix intérieure, écouter son âme, écouter éventuellement sa guidance, hein, c'est ça, sa guidance intérieure, ou écouter votre guide, hein, ça peut être votre guidance intérieure, votre âme, mais aussi pour celles et ceux qui sont sensibles un peu à ça, ça peut être le fait d'écouter l'univers, son guide, les anges, son ange gardien, etc. Mais il y a avec cette notion de silence et cette carte, cette arcane majeure de l'étoile, il y a cette notion de guidance, de boussole, d'espoir aussi, d'accord? Il y a quelque chose ici, certainement, qui vous fatigue énormément, quel que soit le domaine. C'est peut-être une fatigue émotionnelle, une fatigue physique, une fatigue mentale. Avec l'intégration, la tempérance, ici, on a besoin de rééquilibrer quelque chose, hein, de rééquilibrer ces énergies, de se rééquilibrer émotionnellement et physiquement. Et ça passe aussi par le fait de s'éloigner un peu des interférences extérieures. C'est peut-être des situations conflictuelles ici, où vous êtes en conflit avec vous-même, où il y a des situations conflictuelles avec un entourage, ou une situation ici qui vous met en posture de conflit, vous voyez, intérieur. Il y a cette notion de devoir quand même
écouter dans le calme, dans le silence, et voilà, être réceptive aux signes aussi, et à ce que l'univers vous envoie, ou vos guides vous envoient. Il y a cette notion d'espoir, bien sûr, il y a quelque chose de l'ordre d'une boussole comme ça intérieure aussi, ou d'une boussole de l'univers, hein, extérieur. Alors, j'ai un message ici aussi de peut-être faire une pause avec les réseaux sociaux, pour certaines d'entre vous. Hein. Avec l'étoile, ça peut représenter tout ce qui est de l'ordre de la communication ici, où il y a peut-être beaucoup de communication, quelque chose de l'ordre de la communication qui vous a épuisé aussi, mais ça peut être votre mental. Avec la tempérance, oui, il y a le yin et le yang, là, ici, qui s'imbriquent, quelque chose à rééquilibrer, quelque chose à modérer, aussi peut-être éviter de... j'ai évité de trop prendre la parole ici. Hein. L'intégration, la tempérance, c'est aussi la communication. La tempérance, c'est une excellente communicante, d'accord? Donc, il y a aussi cette notion de communication avec l'intégration et le silence, mais j'ai l'impression qu'il faut se retirer un petit peu de tout ça. Pour certaines, il y a cette notion de... partir en vacances, hein, bien sûr, de s'éloigner un petit peu des tracas quotidiens, etc. De partir quelques jours aussi, pourquoi pas, si c'est possible. Mais voilà, de digérer quelque chose qui vous a épuisé. Ok. Le silence est d'or, la parole est d'argent. Oui, là, il faut faire le calme. Faut faire le calme. C'est ce que ça nous dit. Allez, on va mettre ces deux ici. Ok, allez, c'est parti. Ouais, je regarde juste si ça tourne parce que je me méfie maintenant. Monsieur Béline, bonjour Monsieur Béline. Monsieur Béline, comment allez-vous, cher Monsieur Béline? Quels sont vos messages pour la semaine du 17 au 23 juillet 2023, s'il vous plaît? Au 23 juillet, les messages. Allez, hop. Comme si vous arriviez au bout de... Vous étiez au bout de vos forces, là. Hein. Ouais, il faut se régénérer, là. C'est le conseil qu'on vous donne aussi. Et digérer quelque chose. Ouais, j'ai vraiment cette notion-là. Assimiler, digérer. Allez, Monsieur Béline, c'est parti. Semaine du 17 au... Alors, il y en a deux qui se sont retournés. C'est celle-ci d'abord. Vous voyez, j'ai la maladie. Donc, j'ai vraiment cette notion d'épuisement ici. J'ai cette notion de grande fatigue. J'ai cette notion de mal-être ou de malaise. Ok, celle-ci. Nous avons la pensée amitié. Alors, soit, on va voir par la suite, hein, soit du soutien par rapport à une situation très pénible, hein, avec la pensée amitié. On a la lune et le soleil, quelque chose qui s'éclaircit aussi par rapport à quelque chose, une situation... quelque chose de nébuleux, des choses cachées ici. Il y a des choses qui sont peut-être révélées aussi, ou qui sont peut-être plus claires pour votre conscience aussi. Oh là là, mais j'en ai vachement là. Oh non, j'en ai trop. Non, Monsieur Béline. Monsieur Béline, je vous avais dit que Monsieur Béline piétinait d'impatience. S'il vous plaît, Monsieur Béline, ne m'en donnez pas trop. Soit un mal-être par rapport à une relation... amicale aussi, relation avec un proche. On va voir, un proche ou une proche. Bon, en tout cas, voilà, hein, épuisement, maladie, il y a quelque chose ici, certainement, qui est dur à vivre. Vous voyez, on a la stérilité, ok.
Allez, on va en demander une quatrième, Monsieur Béline, s'il vous plaît, pour déjà faire une lecture de cette première ligne pour cette semaine du 17 au 23. C'est marrant, j'ai la stérilité sous le silence, j'ai la maladie sous l'épuisement. C'est et avec l'intégration ici, pensée amitié, je vous disais l'intégration, la tempérance, c'est tempérer les choses, c'est aussi une carte de communication. La tempérance, cette arcane majeure, c'est une excellente communicante aussi qui peut être aussi conciliateur, qui peut être, voilà, vous voyez, et je l'ai sous la pensée amitié. C'est rigolo quand même, parce que là, du coup, les cartes se parlent entre elles. Là. Allez, une petite quatrième, Mister Béline, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Monsieur Béline. Voilà, merci. Bon, j'ai effectivement ici quelque chose d'émotionnellement... Qu'est-ce que je vais prendre? Alors, attendez, excusez-moi. Quelque chose d'émotionnellement difficile ici. Peut-être qu'il va être question de se désillusionner par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un, d'accord? Avec l'eau ici, alors j'ai quand même l'eau, j'ai 2 fois l'eau ici, donc on est vraiment dans les émotions, on est dans quelque chose qui brasse ici. On a 2 cartes lunaires, on est voilà, dans les émotions, il y a quelque chose ici... alors, pour certains, certaines, hein, de l'ordre de la fatigue, peut-être de l'épuisement, peut-être de la déprime aussi. L'eau, c'est effectivement le domaine de l'imagination, mais le domaine aussi du fantasme, des illusions. Hein, il y a vraiment quelque chose là qui vous impacte, qui va vous impacter émotionnellement là. Alors... il y a cette notion de solitude aussi. Hein. Vous voyez, c'est exactement ça, le silence est d'or, la parole est d'argent. Ici, quelque chose qui vous brasse émotionnellement, mais il y a cette notion de solitude, de difficulté ici. Alors, il est possible que, pour certains, certaines, vous ayez quand même du soutien. Hein, vous ayez du soutien, des gens proches de vous qui vont vous soutenir, qui vous soutiennent par rapport à ce que vous allez traverser ou ce que vous êtes en train de traverser. Il faut intégrer effectivement quelque chose là. Ok. J'ai peut-être aussi, pour d'autres aussi, un proche, une personne proche de vous qui n'est pas bien émotionnellement, qui ne va pas bien, qui est malade. Vous pouvez aussi, vous, être d'un grand soutien par rapport à cette personne. C'est possible. Hein. Pour d'autres, il y a quelque chose, relationnellement parlant, de difficile à vivre avec quelqu'un de son entourage. J'ai cette notion de déception ici, par rapport à quelqu'un de son entourage proche aussi. Hein. Ouais, ok. Il y a vraiment quelque chose qui vous a épuisé ou qui vous épuise ici, mais c'est très émotionnel, hein, j'ai l'impression. Alors après, on peut avoir quand même, oui, une fatigue physique hein, aussi qui s'installe avec une accumulation de pas mal de choses. Alors j'ai un autre message aussi, il est possible que par rapport à cette grande fatigue, vous ayez l'opportunité de vous déplacer aussi de rejoindre quelqu'un ici. Il peut y avoir des propositions, il peut y avoir des invitations, il peut y avoir un séjour
aux côtés d'une personne proche, aux côtés d'amis aussi, au bord de l'eau. Hein, j'ai quand même pas mal d'eau aussi. Il y a peut-être quelque chose qui va vous permettre de vous régénérer là sur cette semaine par rapport à une grande fatigue, par rapport, qu'elle soit émotionnelle ou physique. On a la carte du hasard qui est tombée, donc il y a quelque chose qui change, quelque chose d'assez surprenant, quelque chose qui va... voilà, la roue qui tourne ici. Hein, on est avec Jupiter, donc il y a quelque chose de... une amélioration par rapport à des difficultés et une fatigue émotionnelle ou une fatigue physique. Oui, hein, alors vous voyez, j'ai aussi, comme je vous disais là, le soutien de certaines personnes très proches, aussi pour certaines d'entre vous. On vous tend la main, il y a des propositions, on vous aide, d'accord? Ici, il y a aussi cette notion de cadeau ici. Pour certaines d'entre vous, vous allez avoir des cadeaux, vous allez recevoir des cadeaux. Alors, je sais pas, hein, il y a peut-être eu quelque chose, un anniversaire, un Pax, un mariage, que sais-je, une crémaillère, peu importe. Et puis, il y a aussi cette marque d'attention aussi. Il y a quelqu'un, ce qu'on vous dit ici, Monsieur Béline vous dit que dans votre entourage vraiment très proche, vous allez pouvoir compter sur quelqu'un de très attentionné. Hein. Il y a quelqu'un de très attentionné autour de vous. Et puis, il y a des choses qui se débloquent, des opportunités ici. Si ce n'est pas quelqu'un qui vous tend la main, c'est l'univers. C'est là-haut, les amis. Ok, ça va faire tourner la roue ici. Ok, bien. Il y a des solutions qui sont proposées. En tout cas, des alternatives, des choses comme ça, hein, par rapport à votre malaise, mal-être, etc. Oui. J'ai la carte des ennemis, donc vous êtes bien quand même protégé par rapport, aidé par rapport à des conflits, des situations conflictuelles. Ça peut être votre propre ennemi aussi, mais il peut y avoir, parce que vous voyez, avec la stérilité, j'ai quelque chose qui se bloque, j'ai quelque chose qui n'avance pas, j'ai ce sentiment d'échec, hein, vous voyez, de choses quand même difficiles. En tout cas, ici, et puis avec les ennemis de peut-être personnes un peu malveillantes ici, mais il y a comme une opportunité, quelque chose qui va vous permettre de vous sortir de là. J'ai cette notion aussi d'aller peut-être se mettre au vert, de prendre du recul, hein, et puis de s'isoler peut-être un peu, ou de beaucoup se reposer, hein, pour prendre de la distance par rapport à ce qui vous a épuisé, ou des personnes, ou des situations. J'ai cette notion-là aussi. D'accord. Il y a des gens, il y a quelqu'un qui va vous tendre la main, en tout cas, je pense, hein, sur cette semaine. N'hésitez pas à demander de l'aide, du réconfort aussi. Il y a cette notion de réconfort. Et voilà, et on a l'élévation. Hein. Donc, il y a vraiment... Alors, oui, il y a une amélioration, il y a quelque chose qui va se stabiliser par rapport à un mal-être, par rapport à un malaise. Des difficultés ici qui vous affectent, hein, qui vous impactent quand même. Et on a quelque chose ici qui va, une évolution favorable de cette situation-là, en tout cas. Hein, s'il y avait des petits soucis de santé aussi, on voit quand même sur la fin de la semaine, dans les jours, semaines à venir, une amélioration par rapport à ça. Émotionnellement aussi, et je vous disais, il y a cette notion d'éclaircissement, quelque chose qui s'éclaircit pour vous. Il y a comme une grosse confusion ici au niveau du mental, au niveau psychologique. Et là, ici, on voit bien que ça va s'éclaircir. Alors, vous allez avoir de l'aide, hein, en tout cas sur cette semaine. Oui, bon, bah là, j'avais terminé. L'union, on a des liens forts, hein, ouais. Vous allez avoir quand même de l'aide par rapport à tout ça. Et surtout, des opportunités ici
surprenante aussi. Le hasard va bien faire les choses sur cette semaine. Le hasard va bien faire les choses. S'il y a des situations conflictuelles avec certaines personnes, quel que soit le contexte professionnel, amical, familial, voire sentimental, on voit une évolution ici. Quelque chose qui va se stabiliser. Vous allez vraiment franchir les obstacles. Il y a un cap qui est passé. Qui va vous permettre de vous sentir mieux par rapport à ça. J'ai un voyage aussi, comme je vous le disais, qui va être bénéfique, qui va être salvateur aussi. Hein, j'ai un déplacement ici qui va être bénéfique, hein, quel que soit le contexte du déplacement aussi. Hein. Quelque chose, vous voyez, j'ai deux fois la lune et le soleil. Hein. Il y a vraiment un éclaircissement sur quelque chose de trouble aussi. Hein. Et puis, sur Mars, j'ai quand même Jupiter et deux fois le Soleil. Donc là, on arrive à vaincre les ennemis ou ses démons intérieurs aussi. Hein, d'accord ? Bon, ben, c'est plutôt pas mal. Mais il y a cette notion, effectivement, de se régénérer ici. Il y a peut-être quelqu'un hein, qui va vous aider ici, effectivement, qui va pouvoir communiquer avec vous avec cette tempérance ici et pensée amitié. Il y a cette notion de personnes ici, de bonnes communicantes aussi. Hein. Il y a peut-être des problèmes de communication aussi qui vont être résolus ici. Il va y avoir une opportunité en tout cas de régler tout ça. Ok, merci Monsieur Béline. Merci beaucoup, Monsieur Béline. Vous voyez, il y a encore la stérilité qui retombe. Bien, allez. Merci pour ces messages. On va aller voir maintenant dans le domaine relationnel, affectif et sentimental avec quelques cartes de l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Pour cette semaine du 17 au 23 juillet 2023, s'il vous plaît. Ok. C'est parti. Allez, hop là. Qu'avons-nous? Eh ben, j'en ai deux, c'est pas grave, je vais prendre les deux. Nous avons sourire, joie, bonheur. Ah, ça c'est plutôt pas mal. On va voir la suite. Amant, béguin, admirateur, admiratrice. Eh bien, dites donc, il y a quelque chose ici qui va vous réchauffer, qui va vous plaire ici. Il y a cette notion de séduction ici. Hein. Il peut y avoir effectivement aussi des déclarations. Quelqu'un qui va vous déclarer sa flamme, hein, si vous êtes célibataire. En tout cas, il y a quelqu'un qui vous admire en secret peut-être. Enfin, qui a un petit béguin pour vous, à moins que ce ne soit vous. Mais il y a... Alors, vous inspirez quelqu'un, en tout cas, ou vous êtes inspiré par quelqu'un. Hein, il y a un coup de cœur, il y a peut-être un coup de foudre aussi, pour certains, certaines d'entre vous. Un coup de foudre pour quelqu'un, ok. Si vous êtes en couple, en relation, vous vous sentez aimé. Vous vous sentez, alors admiré, c'est un bien grand mot, je ne suis pas fan de ce mot-là en termes d'amour, hein, parce que l'admiration, c'est pas forcément de l'amour, mais quelque chose qui vous donne le sourire, qui induit de la joie, du bonheur. Ouais, c'est chouette ça. Allez, on continue, puis j'en avoir une autre, s'il vous plaît. Peut-être des déclarations qui vont vous faire rougir un peu, vous voyez, quand on vous dit des choses, des belles choses, agréables, gentilles, etc. Il y a cette notion-là, j'en ai beaucoup trop. Si je pouvais en avoir encore une, s'il vous plaît, ça m'arrangerait bien. Merci. Oh là là, abondance, oui, récolte. Eh bien, écoutez,
ouais, hein, donc là, j'ai l'impression pour certaines d'entre vous, alors, s'il y a quelqu'un qui avait des vues sur vous, vous voyez, hein, quelqu'un qui est très entiché de vous, ami célibataire, ici, c'est quelque chose qui va se concrétiser dans les jours et semaines à venir, hein. Vous savez que je m'arrête pas, les énergies sont fluides et rien n'est figé, donc là c'est la guidance de la semaine, mais bon, hein, ça peut déborder bien sûr un peu. Il y a quelque chose ici qui va se concrétiser, qui va vous donner le sourire. Il y a un amour ici naissant, il y a une déclaration d'amour, il y a des sentiments, de beaux sentiments d'amour sincères, hein. Il y a vraiment quelqu'un qui vous kiffe, et là c'est quelque chose qui va se concrétiser. On nous parle de récolte, d'abondance, c'est un grand oui quand même. Si vous êtes en couple ici, ou déjà dans une relation, on a de belles énergies sur cette semaine. Effectivement, il y a... alors, si vous êtes célibataire, c'est aussi peut-être vous qui aviez quelqu'un dans le cœur et dans la tête depuis un moment. Ici, il y a quelque chose de l'ordre de la concrétisation, hein. Sourire, joie, bonheur, abondance, oui, récolte. En tout cas, il y a cette notion très positive. Vous êtes dans un état d'esprit aussi très optimiste, très positif ici. Vous êtes très ouvert, hein, ami célibataire, très ouvert à l'amour, hein, et ça va, le fait d'être ouvert dans l'accueil, vous voyez, ça va porter ses fruits, hein. Alors, et si vous avez quelqu'un dans la tête et dans le cœur, ici, il y a des chances de concrétiser quelque chose, les choses avancent, on va pouvoir peut-être se parler, on va pouvoir se donner un rencard, enfin, vous voyez, cette notion-là, mais vraiment, sourire, joie, bonheur, waouh, tout ça, ça va vous faire retrouver le sourire, et il y a... ouais, c'est quelque chose qui se concrétise pour votre plus grand bonheur, votre plus grand... les espoirs ici sont concrétisés ici, hein. Et si vous êtes en couple, c'est pareil, hein, il y a... eh bien, il y a de l'amour, et c'est quelque chose qui va se communiquer, en tout cas, hein, qui va se dire, qui va se montrer, hein, d'accord, que ce soit la personne de votre cœur par rapport à vous, ou l'inverse, ou une belle synergie dans un couple, hein. Voilà, hein, je vais pas tirer plus de cartes, parce que là c'est hyper positif, et c'est des super énergies en termes d'amour et relationnel, en tout cas. Voilà, il y a une belle synergie. Il y a peut-être quelque chose qui va revenir dans le couple ou dans une relation, hein. S'il y a une relation à distance, par exemple, on peut avoir des projets ici qui vont se concrétiser, parce que la personne de votre cœur, effectivement, est sûre de ses sentiments, ou vous-même, vous voyez, il y a cette notion de béguin, il y a vraiment, ouais... un amour ici qui est très... alors en même temps très frais, il y a cette notion de fraîcheur, vous voyez, en tout cas avec l'amant, on n'est pas forcément marié, on peut avoir, voilà, on a une relation, mais on n'est pas marié, mais il y a cette notion d'abondance, de oui, de récolte. Est-ce que on va vous faire des propositions d'engagement, de vie commune, de pax, de mariage, quelque chose qui va vous donner le sourire, voilà, on récolte quelque chose ici, hein, voilà. On récolte quelque chose, en tout cas, et ce qu'on récolte, c'est beaucoup d'amour, c'est peut-être de l'engagement, voilà, c'est... et si vous êtes en couple, voilà, pour une relation durable, il y a peut-être quelque chose qui s'est épuisé, avec l'épuisement ici, on peut, et
on a de nouveau une flamme là, quelque chose, on récolte quelque chose, et puis si il n'y a rien qui s'est épuisé, s'il n'y a pas eu de difficulté, on nous parle d'un amour très solide, hein, beaucoup d'amour. Ben écoutez, c'est plutôt bien tout ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Je vais m'arrêter là avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Pas besoin d'aller plus loin. Les amis, je vous souhaite une très belle semaine. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le sage Yi King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à très bientôt.